Très bien. Donc aujourd'hui, ensemble, on va parler, Inch'Allah, euh, d'un sujet qui est lié, bien sûr, à la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le boycott économique et social que les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib ont vécu. Et je suis précis quand je dis les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib et que je ne dis pas les musulmans. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi la différence et en quoi c'est important. Donc on est toujours dans le cadre de notre exposition virtuelle qui vous est offerte à tous les musulmans de France et du monde francophone, Inch'Allah Ta'ala, hein, pour qu'on puisse ensemble marcher sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce mois béni du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et nos actions. Et donc, avant de parler du boycott économique et social, peut-être remettre le contexte en place. On est à la Mecque, l'islam a commencé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à la Mecque, il y a 10 000 habitants, c'est la ville où il est né, où il a grandi. Les musulmans ne sont pas très nombreux. Peut-être qu'ils sont 300, peut-être, hein, c'est-à-dire vraiment pas nombreux, 300 ou 400 maximum sur 10 000 habitants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la première révélation à l'âge de 40 ans et il commence à parler de l'islam autour de lui pour former un cercle dur, un noyau dur autour de lui. Et ça va être une da'wa, une prédication qui va être secrète, qui va être sélective et qui va durer 3 ans. Et après, le prophète il va commencer une da'wa, c'est-à-dire il va transmettre le message, mais plus généralement cette fois-ci, sans sélectionner les individus, à l'ensemble des Arabes et des non-Arabes. Et c'est là que vont commencer les problèmes. Et les musulmans, on va vouloir les faire taire. Et le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, on va vouloir le faire taire. Donc ça va être des années de problèmes. On va par exemple calomnier le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant croire que c'est un magicien, hein, un sorcier, que si on écoute le Coran, alors on a automatiquement des problèmes dans la famille. C'était quelque chose de vrai en vérité, puisque dès lors que quelqu'un embrassait l'islam après avoir entendu le Coran, eh ben, il était banni par les membres de sa famille et par les membres de son clan. Mais ce qui était faux, c'est que cela ne venait pas, cela ne venait pas du fait que les gens avaient lu le Coran, mais de la barbarie, de l'intolérance des idolâtres de la Mecque. Et donc, quand le prophète va inviter à l'islam, il faut savoir que les choses vont être très difficiles et qu'il y aura une grande opposition qui va être verbale au départ, en mentant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mentant sur l'islam, comme on peut d'ailleurs le remarquer même actuellement malheureusement chez certains qui parlent de l'islam en disant absolument n'importe quoi car ils ont un problème personnel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, bien sûr, le prophète, on ne pourra pas lui faire du tort, on ne pourra pas lui faire du mal et le tuer car il est protégé par son clan. Et oui, parce que c'est un système tribal à l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appartient au clan des Bani Hashim et il est protégé par son oncle Abu Talib. Il est protégé par son oncle Abu Talib, qui n'est pas musulman, mais qui le protège quand même. C'est le système tribal qui veut ça, en vérité. Et par contre, les autres musulmans, eh ben, sachez que parmi eux, il y en a qui sont persécutés et torturés, et d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, c'est parce qu'ils sont sous la protection de leur clan, comme Abu Bakr as-Siddiq par exemple. Mais ceux qui le sont, ce sont les plus faibles, comme Bilal par exemple. Quand je dis les plus faibles, c'est-à-dire les esclaves affranchis, qui ne sont pas protégés par un clan, qui vivent sous la tutelle de clans. Par exemple, Bilal, il était sous la tutelle de Umayya ibn Khalaf, donc il va se permettre Umayya de le torturer et de le persécuter. Ammar ibn Yasir, le célèbre compagnon, sera lui et sa famille sous la tutelle en tant qu'esclaves affranchis, c'est-à-dire anciens esclaves, mais ils vivaient quand même sous la tutelle d'un clan à la Mecque pour avoir leur protection. C'est le clan des Bani Makhzoum, le clan des Bani Makhzoum dont le chef était Abu Jahl. C'est pour ça que c'est Abu Jahl et uniquement lui qui pourra se permettre de faire du mal aux musulmans parmi les esclaves ou parmi les confédérés affiliés à son clan. Ça, il faut le comprendre. Vous allez mieux comprendre, Inch'Allah Ta'ala, du coup, le sujet qui va suivre. Et donc, Abu Jahl d'ailleurs tuera la maman de Ammar ibn Yasir.
Soumeya qui sera la première martyre en islam. Et donc, le contexte, il est difficile. Tout d'abord, il y a une période de calomnie contre l'islam, contre le prophète sallam. On ment sur lui, on veut le faire taire. Ensuite, il y a des persécutions, il y a des tortures. Ça devient très difficile. Quant à Abu Talib, eh ben lui, il vit une pression sans fin. C'est-à-dire qu'on fait tout pour qu'il livre le prophète, pour qu'il soit tué, sallallahu alayhi wa sallam. On fait les idolâtres comme Abu Jahl, comme Umayya, tous les grands chefs, les notables de la Mecque font tout pour que Abu Talib abandonne son neveu, et en tant que chef des Bani Hashim ne le protège plus, parce que s'il enlève cette protection, alors ils pourront enfin tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, ils pourront le tuer. C'est ça le contexte. Non. Et ils vont tout faire. Même qu'Abu Talib, à un moment donné, il est à deux doigts de craquer. Il va aller voir le prophète sallam, il va lui dire, écoute, j'en peux plus, ça va être difficile. Je peux plus continuer comme ça. Il y a trop de pression. Ça va éclater. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, même s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, alors je ne céderai pas à ma mission. Et je continuerai quoi qu'il arrive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam annoncera que même s'il est seul, même si son oncle l'abandonne, même s'il n'a plus de protection tribale, alors il continuera, car c'est ce que Allah il attend de lui. Allah il a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme Rasoul, comme messager, et Allah suffira et garantira sa protection. Comme, vous savez, il y a l'histoire de l'éléphant, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, comme Allah il a protégé la Mecque d'Abra, qui était venu du Yémen, l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec 60 000 combattants pour détruire la Mecque. Allah il était intervenu sans l'aide de personne. L'être humain n'a besoin de personne tant que Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui, tant que le croyant il est patient, qu'il est persévérant, qu'il est obéissant, Allah subhanahu wa ta'ala le soutient. Mais bien entendu, ici le prophète sallam, il fait ce qu'on appelle al-asbab, il a une protection tribale, il fait les causes, donc il cherche. Mais si maintenant il n'a plus de protection tribale, c'est pas grave, Allah le protégera. La confiance en Allah, elle ne peut être rompue quoi qu'il puisse arriver. Mais Abu Talib, il va lui dire, écoute, parce qu'Abu Talib, même s'il n'est pas musulman, il veut le protéger. C'est important pour lui. Parce que le prophète sallam, c'est quelqu'un de bien. Il ne dit pas des choses mauvaises. Il appelle à protéger les faibles, il appelle à la générosité, il appelle à la rahma. Comment on peut lutter contre quelqu'un d'aussi bien? C'est vrai que les autres notables, à l'époque, ils voulaient faire taire le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il dérangeait, et il venait, donc oui, déranger, comment dire, l'économie et la société. Non, il dérangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voulait le faire taire. Et oui, parce que appeler au bien, des fois, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas le bien, qui veulent le mal, qui veulent soumettre les peuples à leur doctrine, à leur vision de la société, à leur économie, et ils les avilissent, les peuples. C'est comme ça historiquement, avec Pharaon et son peuple et d'autres encore. Et donc c'est ça le problème qu'ils ont, les idolâtres de la Mecque, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils savent qu'il est véridique. Et ils le connaissent depuis sa naissance, il est né à la Mecque. Ils savent qu'il n'a jamais menti sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Talib, il va lui dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute, je suis avec toi, allez, c'est pas grave. Je vais continuer à te protéger. Par contre, ce qu'il comprend ici Abu Talib de manière quand même assez explicite et claire, c'est que les autres, par contre, ils vont s'énerver. Les autres, ils ne vont pas se laisser faire. Les autres, ils vont être beaucoup plus violents qu'avant. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus être dans la calomnie, ils ne vont plus être dans des petites tortures, ils vont passer à un autre stade maintenant pour faire taire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est plus de la rigole. Donc Abu Talib décide de réunir les membres des Bani Hashim et il décide de réunir les membres des Bani al-Muttalib et ensemble. Il leur annonce, c'est des clans. C'est une même famille, on va dire, même si c'est deux clans un peu différents. Il annonce qu'il va accorder son entière protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il le protège. Et les autres vont suivre. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, il n'y a pas de... C'est comme ça que ça se passe. Quand le chef de clan décide quelque chose, tout le monde suit. Parce que si tu ne suis pas le jour où toi tu as un problème, alors sache que le chef de clan, il ne sera pas solidaire avec toi. Et s'il n'est pas solidaire avec toi, eh ben les autres, ils peuvent te massacrer, peuvent te faire du mal. Tu ne peux pas aller porter plainte à la police, il n'y a pas de police à cette époque-là, on n'est même pas dans une société civilisée et structurée. Et donc les gens vont suivre. Les gens vont suivre. Tous les Bani Hashim, musulmans et non musulmans, ainsi que les Bani al-Muttalib, vont prêter allégeance ici à Abu Talib pour protéger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il puisse arriver. Non. Et là, les notables, comme Abu Jahl, les riches, les puissants,
comme Abu Lahab, les autres, ils vont se regrouper, Umayya, et ils vont décider de passer donc à un autre niveau d'injustice. D'accord? Parce que Abu Talib, il ne le livre pas, le prophète sallam, il ne veut pas s'arrêter. Khalas. Donc ils vont décider tout simplement de lancer une campagne de boycott contre les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib. Donc une campagne de boycott. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Je vous donne l'idée en gros et ensuite je vais détailler et vous montrer des photos bien entendu, des cartes. C'est-à-dire qu'on va exiger des différents clans de la Mecque, comme les Bani Makhzoum, les Bani Abd al-Shams, etc., les Bani Umayya et les autres, de ne plus parler aux Bani Hashim et aux Bani al-Muttalib. Donc ils sont mis voilà, en quarantaine. Pour ça on parle de boycott, on parle de mise en quarantaine. Il y a différents angles, on va dire, il y a différentes approches hein, pour analyser la thématique. Et donc on leur adressera plus la parole. Personne ne se marie avec leurs enfants, leurs femmes, leurs hommes, c'est fini. Si on leur vend de la marchandise, on multiplie les prix. L'idéal, c'est qu'on leur donne rien à manger. On veut qu'ils souffrent, et qu'ils souffrent tellement qu'ils craquent, et qu'ils livrent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et donc, je vais vous montrer, Inch'Allah Ta'ala, quelques cartes. Donc, tout d'abord, cette infographie, hein, qui me semble importante ici. Voilà, où on voit un peu les points hein, liés donc à ce boycott. Hein. Je pense que vous voyez bien ici, Inch'Allah. Alors, un instant. Voilà, donc dimension du boycott, donc militaire, etc., hein, économique, je vous laisse lire, embargo, voilà, j'en ai parlé, augmentation des prix, voilà, c'est une famine qui est organisée, effectivement, hein, parce que ce boycott, il va durer 3 années, d'accord, il va durer 3 années, je reviendrai sur cette infographie après, de l'an 7 de la révélation à l'an 10 de la révélation, hein. Et pendant ces 3 années, ça va être la souffrance totale et absolue, hein, ça va être, comme je disais, la famine, hein. La famine. Je vais vous montrer une autre carte, Inch'Allah Ta'ala, je reviendrai dessus après. Alors, un instant. Voilà, donc suivez ma petite flèche en haut, Inch'Allah Ta'ala. Alors, un instant. Un instant. Voilà, donc ici, suivez ma petite flèche, Inch'Allah Ta'ala. Donc ici, vous avez la Kaaba, ça c'est une petite représentation de la ville, bien entendu, de la Mecque. Ça, c'est une des cartes, hein, bien entendu, qui est plus, en fait, qui est beaucoup plus esthétiquement belle en réalité, hein, quand on est dans nos expositions sur la vie du prophète sallam. Seulement là, c'est la carte telle qu'elle est utilisée, comment dire, dans notre magazine numéro 1 sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bien entendu, hein, je dis un mot rapidement sur ces cartes-là. Hein. Donc c'est la revue numéro 1 et on a des cartes à l'intérieur, on a fait un résumé de la biographie du prophète sallam avec des enseignements aussi. Donc ça il faut le savoir, hein. Alhamdulillah, il y a des milliers de personnes qui ont déjà cette revue en France et dans le monde francophone. Et puis d'ailleurs je vous annonce la bonne nouvelle, hein, on a publié cette revue en version électronique hein, pendant ce mois du Ramadan et actuellement il doit être à 5,90. Franchement je vous conseille de le télécharger. Parce qu'il y a toutes ces cartes-là, franchement, c'est un très très bon achat et un très bon investissement. Et Inch'Allah Ta'ala, on vous mettra bien sûr le lien en commentaire, Inch'Allah, pour que vous puissiez le télécharger tout simplement. Ok, donc je reviens maintenant, Inch'Allah, à ma carte. Voilà, donc ici, vous avez le mont Safa et le mont Marwa. C'est entre Safa et Marwa que les musulmans marchent, bien entendu, pendant la Umrah et pendant le Hajj. Ici, vous avez le quartier des Bani Hashim, justement. Et là, vous avez le lieu de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib, il habitait juste à côté. D'accord? Pendant cette période de famine, de blocus, hein, qui va durer 3 ans, de l'an 7 à l'an 10, et ben les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib, on va même leur demander de quitter leur région, de quitter ce lieu. On ne veut plus les voir, on les met en quarantaine. Et ils vont devoir, regardez bien ma flèche, aller ici au niveau d'un creux qui a,
au niveau de la montagne d'Abu Qubays qui s'appelle le vallon d'Abu Talib. Le vallon d'Abu Talib. Et là, ils vont mettre des tentes. Ils vont mettre des tentes et c'est là qu'ils vont s'installer. On leur parle plus, on leur adresse pas la parole. Ça va être une période, mais extrêmement, extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je vous montre, Inch'Allah Ta'ala, une autre carte. Voilà. Que nous utilisons à l'Institut Sira, qui est, voilà. Voilà, tout en haut, vous avez le lieu. Je n'arrive pas à utiliser ma souris, alors je m'excuse. Hein. J'essaie de la réactiver, mais il n'y a rien à faire, c'est pas grave. Donc en haut, vous avez le lieu de signature du blocus, qui est bien identifié, même par satellite aujourd'hui. Hein. On a les coordonnées GPS précis, Inch'Allah, vraiment grâce à l'équipe qui est sur place et qui travaille énormément, le centre de recherche de Médine et aussi le musée, bien sûr, de Médine avec le docteur Ammar Mounla, etc. Et donc ici, voilà, comme il est marqué dans cette infographie, l'embargo a lieu de l'an 7 à l'an 10 de la révélation. Il est économique et social. Donc là, il y a les différents points, ne pas leur parler, ne pas s'asseoir avec eux, ne pas commercer avec eux, ne pas s'unir par le mariage, ne pas leur prêter allégeance, ne pas signer avec les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib d'accord de paix, qu'aucune pitié ne soit ressentie envers eux jusqu'à qu'ils livrent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, en haut, vous avez le lieu de signature. Hein. Je vais revenir dessus, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, on parlera un peu de celui qui a signé cet acte-là et qui est un polythéiste de la Mecque. Et puis en bas, vous verrez, hein, juste en bas du cadre, hein, c'est marqué lieu de siège, vallon d'Abu Talib. Et là aussi, bien entendu, c'est juste au niveau de Abu Qubays, hein, comme je vous ai dit, pas bien loin du lieu de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc ça c'est des informations qu'on doit retenir. Et donc je vais continuer, Inch'Allah Ta'ala, maintenant par rapport à ce pacte, qui va être donc signé tout en haut, comme vous voyez, un lieu du blocus. Hein, lieu du blocus. Alors, qui va signer? Bien sûr, c'est un idolâtre, il exécute les ordres d'Abu Jahl et d'autres, mais lui aussi, il est dans cette dynamique-là. Mais on a du mal à l'identifier. Hein, donc, les historiens musulmans, entre Ibn Hisham et d'autres, ils ont divergé sur son identité. Par exemple, on lit parfois qu'il s'agit d'un homme qui s'appelle Al-Barid, c'est lui qui aurait écrit. Certains ont dit non, il s'appelle Mansour ibn Ikrima. Dans une autre version, on parle d'un homme qui s'appelle plutôt Al-Nadr ibn Al-Haris. Donc, voilà, écoutez, quand ça part dans ce type de divergence extrêmement détaillée, hein, sachez que voilà, ça va être compliqué voilà, d'en savoir plus. Donc, ce n'est pas une affaire qui est tranchée. Vous allez trouver des noms différents, des versions différentes. Peu importe. Par contre, où les historiens et savants semblent être d'accord, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va invoquer Allah à un moment donné contre cette personne qui a fait en sorte que cet accord soit signé, qui va participer, qui va l'écrire, qui va être un personnage dynamique dans le dhulm et dans le mal, et sa main va être paralysée par la suite. Il ne pourra plus jamais écrire avec cette main, il ne pourra plus l'utiliser, et ça c'est l'impact des du'a du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi l'impact des du'a de ce qu'on appelle al-mazloum, hein, celui qui vit et qui subit une injustice. Sa du'a, elle est mustajaba, attention. Et eux, là, les musulmans à l'époque, ils ont subi une injustice grave. Et donc, ils peuvent, s'ils invoquent Allah, ça peut se réaliser. C'est un hadith qui est authentique et rapporté par l'imam Muslim, où il dit il y a trois personnes hein, dont les du'as sont mustajaba. Le musafir, celui qui est voyageur, celui qui est mazloum, et selon une version, c'est le père hein, quand il invoque contre son fils. Mais c'est un autre sujet en réalité qu'on ne va pas aborder ici. Et donc, sa main va être paralysée suite à cette dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ces 3 années, ils vont tellement souffrir, les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib, qu'ils vont manger des feuilles. Allahu Akbar. Il n'y a plus à manger. Des feuilles, vous imaginez, des feuilles d'arbres. Hein, et parfois, ils vont rien trouver à manger. Parfois, il est rapporté qu'il y en avait parmi eux qui ont trouvé un animal mort et ils l'ont mangé. Un animal mort, il n'y a rien, il n'y a rien. Hein, et bien entendu, il n'y avait pas encore les règles du licite et de l'illicite par rapport à l'alimentaire. Et même s'il y avait, bien entendu, en cas de nécessité absolue, ce qu'on appelle la darura, et lorsqu'on n'a pas plus le choix et on peut en mourir, et ben,
ça devient permis, bien entendu, de manger un animal, hein, même trouvé mort. Ça, c'est, comme les savants le disent, et c'est clairement stipulé dans le Coran. Donc, c'est pas un problème. Donc, ils vont être affamés. Et on dit même qu'on entendait les pleurs pendant 3 années des enfants et des femmes, ces pleurs qui venaient du vallon donc de Abu Talib. Hein. On leur vendait rien à manger, et c'est pour ça. Et ensuite, parfois ils avaient accès un peu à la nourriture, mais les prix étaient multipliés, les prix. Alors c'est pendant quelle période qu'ils avaient accès à la nourriture? C'est pendant les mois sacrés. Non. Parce que pendant les mois sacrés, dont ils avaient foi les polythéistes, hein, ils étaient un peu plus sympathiques. On leur donnait accès à la nourriture, mais en augmentant les prix pour les ruiner quand même, parce qu'il y avait quelques règles quand même qui étaient établies. Donc ça va être une période extrêmement difficile, pénible, mais ils vont tenir le choc. Et personne ne va abandonner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et pourquoi depuis le début j'ai insisté sur le fait que c'est les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib qui ont été ici, mis de côté, mis en quarantaine? Ben justement parce que on voit ici qu'il y avait une solidarité des non-musulmans parmi les Bani Hashim, parmi les Bani al-Muttalib, dont aussi ici Abu Talib, une solidarité envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Hein. Subhanallah, c'est important de le retenir ça. Parce qu'à la Mecque, les gens qui étaient présents, ils savaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est quelqu'un de bien. Il était appelé le digne de confiance, al-Amin. Il était appelé as-Sadiq, le véridique. Et donc, beaucoup de gens qui n'étaient pas musulmans le respectaient et l'aimaient. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait toute une revue scientifique sur cette thématique à l'Institut Sira qui s'appelle donc Fraternité humaine. Inch'Allah Ta'ala, c'est pareil, donc je pense qu'il y a un membre de l'équipe qui est connecté, hein, il nous mettra, Inch'Allah Ta'ala, où je le mettrai, hein, Inch'Allah Ta'ala, le lien aussi, mais là c'est plus un achat qu'on peut faire en version papier, car la version électronique n'est pas encore sortie. Non, fraternité humaine, oui, parce qu'il y a des liens comme ça très fraternels entre des musulmans et des non-musulmans à la Mecque, et on le voit ici avec Abu Talib, on le voit avec les Bani Hashim. Donc, c'est une grosse erreur que de penser, et ça c'est une erreur classique qu'on trouve chez les musulmans, que ce sont les musulmans qui ont été attaqués, ce sont les musulmans qui ont été encore victimes, comme si tu avais les idolâtres contre les musulmans. Mais non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça le problème. Donc ce sont des gens de bien contre, ou plutôt des gens de mal contre des gens de bien. Et dedans, tu as des musulmans comme tu as des non-musulmans. Tu as des solidarités. Et c'est super important de le comprendre. Où est-ce qu'ils sont les musulmans à cette époque? Ben, je vais vous dire. Soit ils sont en Abyssinie parce qu'ils se sont réfugiés là-bas. Mais ça, c'est d'ailleurs notre frère Ryan. On a très bien parlé hier du voyage en Abyssinie. Vous pouvez revenir sur l'exposition d'hier. Hein. Soit ils sont les musulmans, les quelques musulmans qui restent à la Mecque. Par solidarité, ils ont rejoint les Bani Hashim et ils ont rejoint les Bani al-Muttalib. Et donc, c'est important de voir que finalement, il peut y avoir une solidarité entre différentes croyances sur le khair, sur le bien aussi. D'accord? Sur le khair et sur le bien aussi. Voilà, donc ça c'est important, je tenais vraiment à le souligner. Maintenant, comment ce boycott il va prendre fin? Comment ce blocus il va prendre fin? Là aussi, il y a à dire. Très souvent, on nous raconte une histoire. Je vais vous la raconter, puis en même temps, je remets, Inch'Allah Ta'ala, une carte derrière, hein, pour que vous puissiez la revoir, Inch'Allah Ta'ala, à nouveau. On nous raconte une histoire souvent miraculeuse, c'est l'histoire des termites. C'est-à-dire que Abu Talib, le prophète Mohammed, hein, sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit à Abu Talib que le fameux parchemin sur lequel on a les différents points du traité, d'ailleurs que vous voyez ici sur la carte, qui sont mentionnés, et bien la feuille de parchemin qui était à l'intérieur de la Kaaba, c'est là-bas qu'il avait accroché les idolâtres, hein, et bien que les termites ont rongé, ont mangé, ont dévoré cette feuille, ce parchemin, et qu'il ne reste que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionné. Donc souvent on nous raconte cette histoire et on nous dit que ensuite Abu Talib, il en a parlé aux notables et aux autres et il leur a dit écoutez, on fait un deal, si Mohammed dit la vérité, et on n'a qu'à vérifier, s'il dit la vérité, alors dans ce cas-là, le boycott il prend fin, le blocus il prend fin et on retourne comme avant.
Par contre, s'il ne dit pas la vérité, s'il s'avère que le parchemin il est entier, et ben dans ce cas-là, moi-même je vous livre Mohammed. Je vous le livre, khalas, j'en ai que faire de lui. Non. Et là, ça va leur plaire et ils vont accepter. Et quand ils vont vérifier, la feuille, elle a été dévorée intégralement par les termites. Et il restait que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette histoire, elle est vraie en fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça rentre dans les dalaïl al-nubuwwa, encore une fois, dans les signes de la prophétie. Il a été averti, éclairé par l'ange Gabriel de quelque chose de secret, car ça se passe dans la Kaaba et les portes sont bloquées. Personne n'a accès à la Kaaba. Et donc il a été informé par l'inconnu. Et donc, bien entendu, face à ce type d'événement, beaucoup embrassaient l'islam. Et ça, c'était un cadeau qui était fait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'aider dans sa mission. Mais, il y a le mais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de musulmans s'attachent à cette histoire. Beaucoup de musulmans, valorisent cette histoire miraculeuse. Mais il y a une autre histoire qui est beaucoup plus importante, qui vient compléter les faits ici. Et là, malheureusement, on n'en parle pas. Ou on n'en parle pas assez. Eh bien, vous regardez ce qui s'est passé. Encore une fois, des idolâtres, des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont polythéistes, qui vivaient à la Mecque, vont se révolter. Et ça, vous le trouvez dans le livre, le Nectar cacheté, et dans les ouvrages. Mais on ne fait pas attention. Ils vont se révolter contre l'injustice. Et ils vont, par solidarité tribale, car tous appartiennent à Quraysh finalement, vouloir aider les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib pour que ce boycott prenne fin, ils ne le supportent plus. Et donc ça aussi, il faut le souligner. C'est quelque chose d'énorme que des gens qui n'ont pas la foi, ici, qui sont idolâtres, viennent défendre les Bani Hashim, viennent défendre les musulmans et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand même central. Pourquoi je dis ça? Parce que on nous dit trop, voilà. Que voilà, on a nous les musulmans, on a les autres, comme s'il y a une guerre, comme si on n'est pas d'accord, comme si on doit se détester, comme s'il n'y a qu'une fraternité qui est religieuse et qui n'est jamais humaine. Mais tout ça, il faut en parler, je ne l'invente pas. Vous pouvez aller voir chez aussi Ibn Hisham, chez l'ensemble des historiens et savants, ces relations extrêmement positives qu'il y avait entre des musulmans et des non-musulmans. Et là encore, on le voit. Là aussi, donc le khair et le bien, ça appartient à l'humanité et on se le partage. Quant à nous les musulmans, dans le khair et dans le bien, on doit être en première ligne. Et c'est comme ça qu'il était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, qui sont ces personnages qui vont se révolter contre cette injustice? Je vais vous montrer, Inch'Allah Ta'ala, ici leurs noms qui sont mentionnés. Donc il est mentionné, donc là, sur l'infographie, il faut regarder la partie vers la deuxième partie, vers le bas. Donc, nom de ceux, c'est marqué un nom en gras, nom de ceux qui ont mis fin au pacte du boycott. Donc, il y a Hisham ibn Amr ibn al-Haris. D'ailleurs, c'est lui qui est à la tête, ce fameux Hisham, à la tête de cette dynamique pour mettre fin à ce blocus et à cette injustice. On a aussi Zubair ibn Abu Umayya al-Makhzoumi. On a Al-Mut'im ibn Adi. Et on a aussi Zam'a ibn al-Asad, ainsi que Abu al-Bukhtari. Donc ici, j'aimerais dire aussi un mot sur Al-Mut'im ibn Adi, car vraiment, il est... Alors, Al-Mut'im ibn Adi, vous voyez son nom, subhanallah, lui, Al-Mut'im ibn Adi, mais qu'est-ce qu'il a aidé les musulmans? Qu'est-ce qu'il a aidé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il faut le dire, Allahu Akbar, Wallah. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va aller un peu plus tard, suite à cet événement à Taïf, et qu'il va vouloir revenir, et qu'on lui a jeté des pierres et qu'il risque sa vie en rentrant à la Mecque, celui qui va le protéger, parce qu'Abu Talib est mort à cette époque, ça sera qui? Celui qui le protégera, ça sera Al-Mut'im ibn Adi, encore une fois. En tant que non-musulman, mais chef de clan, il fera rentrer le prophète à la Mecque après l'événement qui est à Taïf. Regardez ces belles relations qu'il y avait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait où aller, qui n'était plus protégé par Abu Talib puisqu'il était mort. Et c'est Abu Lahab, son autre oncle, qui l'avait expulsé. Il n'était pas protégé. Le prophète sallam dira, ce jour-là, il m'a tellement aidé, Al-Mut'im ibn Adi, et il dira ça lors de la bataille de Badr, alors qu'il y a des prisonniers chez les idolâtres. Il dira, s'il était vivant encore à mon époque, et qu'il me demandait de tous les libérer, je les aurais tous libérés pour lui. Imaginez, le prophète sallam, jamais il oubliera ce geste de bonté venant d'un non-musulman. Donc tout ça, il faut le dire, il faut le souligner, et il faut mettre l'accent, car il y a du khair
aussi chez des gens qui ne partagent pas notre foi. Et puis ça, c'est un des points centraux sur lequel vraiment on souhaite mettre l'accent au sein de l'Institut Sira et au sein de notre communauté, Inch'Allah Ta'ala, hein, pour qu'on vive ensemble et qu'on travaille ensemble vers le khair et vers le bien. C'est important, surtout là où on passe par une période difficile avec le Covid-19. Et donc ce monde meilleur de demain, on le construira ensemble avec des gens qui portent des valeurs universelles, humaines, qu'on retrouve aussi dans notre belle religion qui est l'islam. Donc tout ça, il faut aujourd'hui le mettre en avant et bien le comprendre, Inch'Allah. Et donc, cette dynamique, elle va prendre. Et Hisham ibn Amr et les autres vont dire qu'ils ne tolèrent pas, cette injustice qui a lieu contre leurs concitoyens. Et c'est à ce moment-là, parce qu'il y a un grand débat, hein, Abu Jahl, il est en face, il veut les faire taire. Ils sont à deux doigts de se battre et de prendre les armes. C'est là qu'Abu Talib, il intervient et dit, écoutez, moi j'ai une proposition à vous faire, j'ai une idée à partager, voilà ce qui s'est passé. Et là, il y a l'histoire des termites. Donc, barakallahu fikum. Concentrons-nous sur l'autre histoire, parce qu'il y a beaucoup à tirer en termes de relations humaines. Il y a beaucoup à tirer et à souligner. Et laissons l'aspect miraculeux à sa place, Inch'Allah Ta'ala, et ne faisons pas en sorte que ça soit central. Mais ça, encore une fois, c'est un problème de lecture de la Sira. Je vais vous dire, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui apprennent la Sira auprès de gens qui sont dans un travail d'expertise, auprès de gens qui maîtrisent le domaine, etc. Et ils comprendront mieux ces éléments-là. Soit il y a ceux qui lisent uniquement des livres. Et donc, ils vont se focaliser sur l'aspect miraculeux et ce petit détail à côté, ils vont pas le capter et ils vont pas faire attention. Et c'est pour ça que l'islam et les sciences religieuses, la sira, le droit musulman ou toute chose, doit s'apprendre en réalité auprès d'experts, auprès de gens qui maîtrisent le sujet. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. En cherchant, on les trouve, Inch'Allah Ta'ala. Croyez-moi, on les trouve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Voilà, donc ça c'était l'épisode contre les Bani, ce qui s'est passé avec les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib. Et suite à cet embargo économique, bien entendu, ce qui va se passer, c'est que le prophète, enfin bref, suite à cet embargo, Abu Talib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son protecteur, va mourir parce qu'il était très vieux, il ne va pas pouvoir supporter c'était très difficile physiquement. Et puis on a aussi Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va mourir, qui avait un certain âge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il meurt tout de suite après le boycott économique et social. J'ai dit que ça a duré 3 ans, entre l'an 7 et l'an 10 de la révélation. Ils meurent tous les deux l'an 10 de la révélation. Allahu Akbar. Tous les deux l'an 10, Abu Talib et Khadija. Et les musulmans, ainsi que les ulama, ils vont appeler cette année l'année de la tristesse, car on a 2 personnages importants, 2 soutiens importants de la communauté musulmane qui vont mourir. Abu Talib, qui n'est pas croyant, hein, pour nous, bien entendu, les sunnites, mais je ne vais pas détailler cette question ici, contrairement à la doctrine chiite où ils estiment qu'il est croyant, donc on va pas développer ça ici. Je sais que ça peut faire polémique, hein, bien entendu, mais on n'est pas là pour polémiquer sur ces problématiques-là, d'accord. Et donc on va dire qu'il est idolâtre selon notre position à nous et le dogme sunnite. Hein. Et donc, tu as un idolâtre qui meurt et une femme qui meurt. C'est super symbolique. Les musulmans sont tristes. On appelle cette année l'année de la tristesse. Un non-musulman qui meurt et une femme qui meurt. Regardez le positionnement des deux. On ne parle pas d'une communauté de croyants qui a été massacrée sur le plan symbolique. Ça valorise l'être humain. Ça valorise aussi la femme. Et oui, car ce que je n'ai pas encore assez souligné, c'est que Khadija a joué un rôle énorme pendant ce blocus qui a duré 3 ans. Elle a été proche des musulmans. Elle a été un soutien psychologique pour les croyants, pour les Bani Hashim aussi et les Bani al-Muttalib. Un soutien financier. Et je terminerai d'ailleurs presque par ça, car l'ange Gabriel, alors qu'elle était mourante, Khadija, l'ange Gabriel viendra voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dira: ô messager d'Allah, Khadija va venir à toi avec un plat de nourriture assaisonnée. Lorsqu'elle sera là, salue-la de la part de son Seigneur et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais de diamants qui lui sera accordé au paradis où il n'y aura ni bruit ni tourment. Je répète juste une partie. Salue-la de la part de son Seigneur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va saluer Khadija, vous imaginez? C'est Allah qui vient la saluer. Nous, on espère qu'Allah nous pardonne nos fautes. Là, c'est Allah qui salue Khadija, un être humain, une créature. Tellement elle a donné dans la voie d'Allah. Tellement elle a investi dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein?
elle a donné de son argent, elle a donné de son temps. Et c'est grâce au sacrifice de ces hommes et de ces femmes que la communauté de croyants et de croyantes s'est construite à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les sacrifices des compagnons, leur investissement humain et leur investissement financier, vous savez, on pourrait en parler, mais alors longuement. On pourrait en parler longuement. Hein, je veux dire, quand on a voulu construire la mosquée d'Abu Bakr, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et que le prophète sallam, il a demandé l'aide des musulmans, Abu Bakr, il est venu avec tous ses biens. Et c'est lui qui a acheté le terrain qui appartenait à des orphelins. Regardez le sacrifice, tout ça pour que l'islam nous parvienne à nous. Pour que l'islam nous parvienne. Aujourd'hui, on est croyants, on est musulmans et on est heureux. Mais c'est grâce à leur sacrifice. Jamais les oublier. Ce sont nos prédécesseurs qu'on aime. On les aime, mashallah, on les aime. Ils ont sacrifié. Regardez Khadija, regardez Abu Talib, regardez ce boycott, comment il a été difficile. Ils ont fait ces sacrifices-là pour que l'islam nous parvienne. Et je vais terminer par ces mots-là, Inch'Allah Ta'ala, en disant que aujourd'hui, on peut nous aussi faire des sacrifices. Et des grands et des petits aussi. Et nous, à l'Institut Sira, Inch'Allah Ta'ala, on veut aussi laisser quelque chose à la génération à venir. On veut laisser quelque chose à nos enfants. On veut laisser une compréhension de la Sira, une compréhension de l'islam à travers les valeurs qui ont été portées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi pour nos enfants, pour la génération à venir, qu'on fait tout ce qu'on fait à l'Institut Sira, qu'on fait des expositions dans toute la France, dans les mosquées, avec des maquettes, alhamdulillah, et vous nous avez aidé financièrement à acheter des maquettes qu'on va acheter bien entendu tout de suite après le confinement grâce à une campagne qu'on a lancée. Et on vous remercie pour ça. Et c'est pour laisser quelque chose à la génération à venir aussi qu'on a nos revues et qu'on fait tout ce qu'on fait bénévolement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on veut aller plus loin aujourd'hui. On a développé l'application téléphonique sur Android. Inch'Allah, au mois de juin, plus tard, on l'aura sur Apple, où on peut visiter en immersion la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on est même en train de travailler sur une deuxième version. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même, c'est pas grave. Où on va mettre des enseignements spirituels pour éduquer les croyants, pour éduquer les musulmans dans la bonne voie spirituellement et aussi pour éduquer la génération à venir. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'énergie et on le donne, alhamdulillah, wallah, on le donne. Wallah, Allah, il est témoin de ça. Les réunions qu'on fait et qui durent des heures et des heures, le travail conséquent qu'on fait, les prises de tête qu'on peut avoir aussi parfois. Et on fait un travail bénévolement aujourd'hui. On veut accélérer la cadence. On a besoin d'investissement, Inch'Allah Ta'ala. On souhaiterait avoir une exposition fixe en France quelque part. Peut-être à Lyon, peut-être ailleurs, peut-être à Paris, on n'a pas, mais on veut une exposition fixe et on veut aller plus loin dans le domaine de l'innovation. On a besoin d'argent, alhamdulillah, on s'est autofinancé jusqu'à aujourd'hui et on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une participation venant de vous nous sera d'une grande aide pour qu'on puisse aller de l'avant et bâtir cet avenir, Inch'Allah ta'ala, pour les musulmans de France, pour les générations à venir, Inch'Allah. Si vous pouvez participer, eh ben, il y a le lien qui est mis en commentaire. On a lancé un lien où on cherche à avoir des cotisants Sira. Je ne vous demande pas 1000 euros par mois, ni 100 euros par mois. Wallah, franchement, il y a des musulmans, ils nous ont donné parfois 50 euros, 100 euros par mois. Franchement, moi, je n'ai pas de mots. Je n'ai rien à donner en échange. Wallahi, j'espère. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui donne et qu'il vous donne le meilleur qu'il puisse y avoir dans ce monde et dans l'au-delà. Le meilleur qu'il puisse y avoir. Mais si vous donnez uniquement, wallahi, ne serait-ce que 5 euros par mois, 5 euros par mois, pour nous c'est énorme. Pendant ce mois du Ramadan, on cherche à avoir 250 cotisants qui donneraient uniquement 5 euros. Wallah, si vous donnez 10, 20, nous on n'a rien à offrir. Bien sûr, on pourra toujours faire des remises, on pourra toujours faire des newsletters, on pourra faire... Mais le ajar, c'est Allah qui le donnera. Et il vous le donnera en décuple. Il vous le donnera en décuple. Si vous pouvez donner 10 par mois, 20 par mois, mais 5, franchement, jamais une aumône n'a rendu pauvre un croyant. Jamais une aumône n'a rendu pauvre un croyant. Abu Bakr as-Siddiq, je vous l'ai dit, il est riche. Osman, il est al-Ghani. Jamais, jamais, c'est une règle coranique. Quelqu'un a été pauvre car il a donné un peu de son argent. Et je ne vous demande pas une somme faramineuse, mais une modeste participation. On achète beaucoup de choses, parfois futiles, parfois inutiles. On a des abonnements, parfois Netflix ou ailleurs. 5 euros par mois.
pour un grand khair que vous allez apporter. Vous allez participer à la construction d'un vrai projet, un projet qui est unique en son genre en France. On était dans le silence depuis des années qu'on existe, on travaillait, alhamdulillah, on nous connaît énormément sur le terrain et on nous fait confiance. Moi, c'est Shakil Siddiq, je suis le président en même temps de l'Institut Sira. Ça fait plus de 15 ans que j'enseigne la Sira, la vie du prophète sallam. J'enseigne actuellement à l'école Al-Shatibi à Lyon, j'enseigne à l'IMED, j'enseigne à la mosquée d'Orly, j'enseigne dans énormément de structures. Et je ne parle même pas d'Al-Kindi aussi. Donc, alhamdulillah, on nous connaît, on n'est pas des inconnus. La confiance, walhamdulillahi rabbil alamin, elle est établie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. J'en ai beaucoup dit. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit à la hauteur de notre religion. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nos compagnons qui ont tant donné dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire parvenir l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne par sa grande miséricorde et par sa grande générosité qu'il accorde la meilleure des récompenses à tous ceux qui contribuent, par leur temps, par leur bien, leur argent, par leur dua, par quoi que ce soit, qui contribue dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala à faire continuer la transmission de ce message qu'a porté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit des gens de science, qu'on puisse apprendre notre religion, qu'Allah nous utilise. Ya Allah, utilise-nous. Ya Allah, utilise-nous dans ta voie, Ya Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous utilise dans sa voie, qui ne nous écarte pas de sa voie. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans nos projets et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce qu'il y a de mieux dans ce monde et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre adoration en ce mois béni. Barakallahu fikum, shukran jazilan. Merci pour tout votre soutien. Merci pour votre présence aussi aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, on continuera notre exposition sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah soit satisfait de vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre toute sa miséricorde sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre œuvre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala écoute vos du'a et vos invocations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.